Eh bien, je voulais vous faire un recap, une sorte de story time, une discussion flex avec vous sur mon retour et donc ce que j'ai vécu depuis mon retour. Quand je parlais d'épuiser mentalement, de quoi est-ce que je parlais? Eh bien, je suis arrivée maintenant il y a un mois et quelques semaines maintenant que je suis à Abidjan. Et donc, comme on le dit, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, beaucoup de retournements depuis le deuil, donc le décès de papy, mon ordinateur, les tralala. Et donc, je vous explique maintenant comment j'ai essayé de figure out tout ça. So, je suis arrivée avec mon ordinateur portable, mon MacBook. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, ils savent comment j'ai galéré pour acheter ce MacBook-là. Quand j'ai galéré, je veux dire, j'ai travaillé tellement dur pour ça. C'était un objectif. Et il faut croire qu'un MacBook, pour moi, c'est pas la marque le plus important. C'est ce que ça peut me donner comme retour. Et je me souviens que quand j'avais acheté mon MacBook l'année dernière, je faisais dans le web. Et donc, c'était important que j'ai un MacBook, mais aussi c'était important plus au niveau de comment j'allais gérer tout ce qui est visuel, puisque les visuels là-bas, quand tu les regardes, ou les couleurs, l'apport des couleurs, c'est beaucoup plus apte. Voilà, et donc, bref, j'ai acheté mon MacBook à beaucoup d'argent quand même, beaucoup d'argent. Et quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai dû emménager. Voilà, donc c'est la première chose. J'ai préparé vraiment mon retour à ce niveau-là. J'ai vraiment préparé mon emménagement. Et quand je suis arrivée, à 3 jours près, j'ai eu la maison. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire aux gens pour la maison un mois avant que j'arrive à Abidjan, mais je n'avais pas eu de retour. Et quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai juste envoyé des messages à toutes les personnes que je connaissais dans le domaine de l'immobilier, ceux qui avaient des annonces et tout, pour leur dire que je cherchais un appartement, un studio dans la zone de Cocody, au pire en gré, même pas à Benjerville. Pas à Benjerville. Je sais que les gens de Benjerville, vous allez m'en vouloir, mais vous savez tous les embouteillages qu'il y a à Benjerville. Et je suis quelqu'un qui ne supporte pas les transports. C'est un fun fact sur moi. Je peux vomir dans les transports. Et donc, j'essaie d'éviter au maximum les zones à risque pour moi. Donc, les zones à embouteillage. Donc, quand je suis arrivée à 3 jours, je n'avais pas encore eu de retour. Je suis arrivée un vendredi, un jeudi, je crois, le vendredi, samedi et le dimanche. C'était le dimanche quand j'ai commencé à écrire à toutes ces personnes-là, donc tous les gens dans l'immobilier. Ils m'ont fait le retour, ils m'ont dit, aujourd'hui c'est dimanche, on ne pourra pas avoir, mais on te laisse savoir. Et donc, le lundi, avant de sortir de l'endroit où j'étais, parce que je n'étais pas rentrée directement chez ma mère, avant de sortir de l'endroit où j'étais, j'ai prié, j'ai dit à Dieu ça. Je lui ai dit, je suis arrivée, j'ai pas envie de payer beaucoup d'argent pour les visites, parce que vous savez, en fait, quand on cherche les maisons, on paye les visites 5 000 pour certains, 2 000, mais c'est toujours 5 000. Donc j'ai dit à Dieu, j'ai pas envie de payer les visites, tout ça, j'ai même pas envie. Trouve-moi la maison idéale où je pourrais être épanouie, parce que tu sais que je reste toujours à la maison, où je pourrais être épanouie. Et quand sur moi, je vais aménager step by step, je vais faire le décor pour m'y plaire, mais j'ai pas envie de faire beaucoup de tralala, d'être, je sais pas, là, pas des marmailleurs dans l'immobilier, là, ils vont te fatiguer, te faire marcher, tout ça. Et donc, je me suis levée le lundi tranquillement, je suis allée, je crois, faire mes ongles au marché de Cocody. Et quand j'ai fini mes ongles de pied, j'ai reçu des messages avec les photos d'une maison, donc des contacts que j'avais déjà lancés la veille. Et dès que j'ai vu, je suis partie. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, ok, je prends la maison. Parce que faut croire que où j'habitais avant de quitter l'Abidjan, où j'habitais avant, c'était à peu près le même prix. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de différence entre le prix d'avant et le prix que j'ai actuellement. Mais la maison ici est nettement plus grande, avec beaucoup plus d'avantages. J'ai une cour avant, j'ai une plus grande cuisine, une plus grande salle de bain. Et ma chambre est beaucoup plus grande, donc je peux avoir un espace chambre, bureau et un espace où je tourne ma vidéo. Et donc dès que j'ai vu, j'ai dit top, j'ai envoyé la photo à ma mère, elle a aimé, bon, j'ai pris la maison. Donc ça c'était the miracle welcoming, j'ai dit ça comme ça, genre le miracle de bienvenue que Dieu m'a fait. J'ai pas vraiment galéré pour trouver la maison, pas du tout, pas du tout. Et je m'y attendais vraiment pas. Et je me suis rendu compte que
il y a des petites choses pour lesquelles il faut prier. Je vais vous raconter au fur et à mesure cette story time, vous aurez de voir. Il y a des petites choses pour lesquelles il faut prier. Mais on a l'impression qu'on n'a pas besoin de prier pour. Donc, Kali, s'il te plaît, tu peux enlever ça. Tu peux débrancher. Ça me fait un bruit de fond. Et donc, finally, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que j'ai pris la maison, mais je ne pouvais pas emménager en même temps. Parce que va savoir que quand je prends une maison, il faut prendre une caution. Même le jour où je suis arrivée, je n'avais pas ma caution dans la main parce que je ne savais pas que j'allais avoir la maison. J'ai prié avec la foi et tout, mais je ne sais pas, ça allait se faire si vite. Donc, du coup, j'ai dû appeler la comptable de mon entreprise qui m'a fait un virement depuis l'argent de l'entreprise. Et moi, quand je suis rentrée à la maison, je lui ai ramené l'argent directement. Donc, l'argent que j'avais pour ma caution. Et voilà, j'ai appelé Alima que vous connaissez et tout. Et on a vu la maison, elle a dit, oh oui, c'était top, c'est grand. Après, l'accessibilité, comment ça se passe? Je lui ai dit, mais j'ai pas besoin d'être super accessible. Quand je sors ici, je suis dans la zone d'engrais, donc voilà, je peux me débrouiller. Et puisque le Gbagba et moi, c'est une ancienne histoire, donc ici, il y a les Warren, tout ça, donc c'est déjà bon. Et donc, je suis arrivée, avant d'emménager, je suis allée chez ma mère, ce que vous avez pu voir, les photos, tout ça. Et à ma meilleure amie qui est venue me voir, trop bien. Elle est rentrée chez elle, donc elle est du Togo, elle est venue me voir et elle est retournée au Togo. Et donc, quand elle est retournée, je ne pouvais pas emménager en même temps, je voulais acheter de l'électroménager. Du coup, je connaissais quelqu'un, en fait, qui avait l'habitude d'acheter l'électroménager. Je suis allée rester chez elle. Et je ne vous explique pas l'embrouille qu'on a eu là-bas. Je veux dire, ça, c'était the first conflict of welcoming, genre l'embrouille qu'on a eu. J'ai pu acheter l'électroménager et tout, mais il y a eu une grosse embrouille qui a fait que j'étais déjà retournée chez moi. Donc, mais il y a eu déjà une grosse embrouille qui a fait que je me suis dit, ah, tu viens d'arriver, c'est quoi ça? Quelque chose qui m'est jamais arrivé, la vie de ma mère, ça m'est jamais arrivé. Bref, quand c'est passé, je suis rentrée chez moi. Et les gens qui me connaissent, ils savent que j'attends pas d'avoir tout pour commencer les choses. J'adore ce point-là chez moi, j'adore ça. Parce que j'attends jamais d'avoir tout pour faire quelque chose. J'attends jamais d'avoir tout le matériel pour faire des vidéos YouTube. J'attends jamais d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir emménager. Une fois que j'ai ce qu'il faut pour manger, je peux me coucher quelque part et faut croire que je dormais à même le sol. Tout ça, je vous enverrai, je vous mettrai les photos en story. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ouais, c'est mon Instagram, donc je raconte ce que je veux. Mais je dormais à même le sol quand je suis arrivée. Parce que mon budget était mort. Tout ce que j'avais fait comme budget et tout. J'avais mal budgétisé l'électroménager. J'avais budgétisé avec ce que je voyais comme prix aux États-Unis. Alors qu'ici, c'était pas pareil. Donc du coup, l'électroménager, ça m'a vraiment mis à mort. Et donc, je dormais à terre, hein. Je dormais à terre avec mon drap, avec le drap que ma mère m'avait donné et tout. Il faut croire que quand j'avais laissé ma première maison, j'ai envoyé tous mes appareils chez ma mère, qui les a confisqués bien sûr, comme toutes les mamans, donc je devais reprendre. Du coup, j'ai dormi à terre sur 2-3 jours et puis après, j'ai pu prendre un matelas avec tout ce qui va avec. Coussins, tout ça. Là, j'ai trop adoré faire ces courses-là. Coussins, couleur des coussins, tout ça. Et donc, là, c'est ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai essayé de finir l'aménagement avec les plus basiques, les choses basiques que je devrais avoir pour travailler et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de connexion Internet. Mon téléphone est un téléphone eSIM. Il ne prend pas de carte SIM. Ça encore, vous allez me demander pourquoi. Parce que c'est un téléphone de travail. De base, l'autre téléphone qui est censé me donner ma carte SIM est mon téléphone normal. Donc, je me suis dit que ce serait bien que j'ai la fibre. Parce que le téléphone qui me donne la carte SIM, j'ai toujours ce que ça me fait dépenser beaucoup plus. Et on sait un peu comment j'économise. J'aime économiser. Voilà, Alima, j'aime économiser. Parce que Alima va venir répondre à cette story-là. J'aime économiser. Donc, j'ai décidé d'installer la fibre. J'ai vu la fibre orange, c'est 25 000 francs CFA. Je vous donne les chiffres pour que vous puissiez voir au cas où vous voulez avoir des trucs. C'est 25 000 francs CFA et on devait l'installer. On va commencer encore un autre challenge pour installer ma fibre. On a pris près d'une semaine pour installer une fibre qu'on pourrait installer en 5 minutes. Il faut croire que le quartier est déjà fibré, la zone est déjà fibrée et la personne qui vivait ici avant moi avait déjà la fibre. Ce qui fait que tout ce qui est câble et tout était déjà lié. Donc il fallait juste venir mettre la box, mettre un petit fil jaune connecté et puis c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut connecter, le premier jour ça ne passe pas. Résultat, la box ne fonctionne pas bien. Le monsieur de la box, il revient, donc le commercial. On se rend compte que c'était le chargeur qui ne fonctionnait pas. Donc le troisième jour, une autre équipe vient. Ils font tout ce qu'ils devaient faire et puis finalement, on se rend compte que ça ne signale pas. Donc le poteau qui doit donner la connexion ne marche pas.
d'après ce qu'ils m'ont dit. Ils sont repartis. Le 4e jour, ils sont revenus. Ils ont fait quoi? Ils ont fait midi 19h à faire les liaisons, aller jusqu'à la GB pour connecter. Je ne vais pas vous dire où j'habite parce que c'est une position qui a tué Pop Smoke, mais la GB c'est loin de chez moi. Aller jusqu'à la GB pour connecter. Ma petite soeur a un regard méprisant envers moi. Il y a quoi? Non, il n'y a pas quoi. Ok. Elle dit c'est pas bon. Donc, aller jusqu'à la GB, en fait, pour connecter, tout ça, moi, j'étais sortie. On a eu beaucoup de péripéties sur ce truc de la petite box là. Et j'étais là, en fait. Je comprenais pas. Je viens d'arriver. Déjà, j'ai sauté l'étape, mais mon ordinateur a été court-circuité par l'électricité ici. Et c'est important pour moi, de vous donner, en fait, les détails. Quand vous voulez prendre une maison et que tout est bien beau et tout, vérifiez comment l'électricité circule dans la maison. Parce que je ne savais pas. Et quand je suis rentrée des États-Unis, mon ordinateur marchait bien dans toutes les maisons où je suis partie, mais dans ma zone ici, je crois qu'il y a une haute ou baisse de tension, ce qui a fait que ça a court-circuité mon ordinateur. Et voilà, je me suis rendu compte que j'avais perdu toutes mes données, tout. Ça, on en parlera plus tard. Bref, la box ne fonctionne pas. Toutes les équipes viennent, ça ne fonctionne pas. La dernière équipe qui est venue pour faire le truc de la GB, ils sont venus et finalement, ils nous ont dit le lendemain, ils allaient venir le 6e jour. Donc, la 6e fois. Ils allaient venir pour vérifier qu'on n'avait pas besoin d'être là à la maison parce qu'ils allaient vérifier ça depuis l'extérieur. Donc, on est en réunion avec toute mon équipe, mon entreprise. On se rend compte que mon téléphone sonne, je prends l'appel. Que vous êtes où? On dit on n'est pas à la maison. Mais pourquoi vous êtes sortis? Parce que vous avez dit que vous pouvez sortir de la maison, que vous pouvez gérer. Ils disent non, on veut vérifier. On dit on n'est pas là. Qu'on rentre peut-être 15h. Donc, les gars, au lieu de nous dire qu'ils vont rester, nous attendre, ils ne nous disent pas. À 15h, ils nous appellent. Vous êtes rentrés. On dit non, on est encore en réunion et tout. Mais nous, on vous attend et tout. On dit non, on ne peut pas. Et donc, eux, ils partent vers 17h. Nous, on arrive à 19h. On les rappelle pour leur demander comment ça se passe. Le gars me dit, c'est 15h qui est devenu 19h. Je dis, monsieur, on se connaît. Parce que le monsieur, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai jamais vu. Et puis, il ose me dire que c'est 15h qui est devenu 19h. Je dis, monsieur, on se connaît. Vous m'avez dit hier que vous n'avez pas besoin que je sois là. Pourquoi? À quelle heure vous me demandez c'est 15h qui est 19h? On ne se connaît pas, donc parlez-moi bien. Il dit non, madame, c'est pour vous aider. Je dis non, pas pour m'aider, moi je paye la fibre. Je paye la fibre, donc vous ne m'aidez pas. Si vous ne pouvez pas faire, c'est pas votre niveau, pas de problème, j'appelle Orange, on va gérer ça. Bref, le monsieur, laissez tomber, c'est des péripéties. Il ne pouvait rien faire, il ne faisait que parler pour show off. Donc, le soir en question, j'étais fatiguée de cette histoire de la fibre. Franchement, je voulais passer à autre chose. Surtout que j'avais mon ordinateur qui ne marchait pas bien, je ne savais pas que c'était court-circuité, donc je continuais de le brancher dans la maison sans savoir. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je me suis réveillée le matin. J'avais une forte envie de prier. Pas forcément pour la fibre, mais je voulais prier. Et donc, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, j'ai aussi prié pour la fibre. Pour dire, ah bon, attends, mais je dépense énormément. J'ai dépensé au moins 60 000 francs CFA non, plus de 65 000 pour souscrire Internet depuis que j'étais rentrée. Et donc, je dépensais trop. Du coup, j'ai commencé à prier. Et j'ai prié de 4h à 4h30, je ne sais plus trop, pour que les choses se règlent, pour tout ce qui n'allait pas, mais aussi pour la fibre. Le jour en question, on est encore sortis et ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils allaient venir. Donc, c'était le 7e jour. Ils allaient venir, donc la 7e fois, pour vérifier. Donc, ma soeur, elle est en stage d'été, elle est restée. Et ils ont fini, tout marchait. Je veux dire, ce jour-là, tout a marché et en rien de temps. Ils sont venus, l'équipe en question. Ils ont vérifié. Pas la même équipe, mais pas le monsieur de la veille. Une autre équipe technique. Ils ont fait et tout a marché. Ils nous ont appelés. Et je n'ai pas forcément mis le lien entre ma prière et ça. Hein. Quand ils nous ont appelés, ça a marché. Je lui ai dit, ah Dieu merci. Et il n'y a que Alima, en fait, qui m'a dit, mais en vrai, il faut toujours que tu pries, que tu fasses rabat chaka si on a des problèmes comme ça, parce qu'il faut croire que ça a marché. Et je me suis rendu compte. Je dis, ah oui, c'est vrai. Parce que moi, j'étais fatiguée de la situation. Donc, problème résolu. Je reviens à mon ordinateur qui est l'un des plus grands challenges que j'ai vécu quand je suis arrivée ici. C'est que quand mon ordinateur a commencé à bugger, j'ai pas vu ça venir. J'ai pas vu court-circuit, j'ai vu programme. On mettait erreur système et tout. Donc, je pensais que c'était un truc de déprogrammation. J'ai envoyé à la réparation chez une personne que je connaissais très bien. Mais c'est bizarre, c'est que la personne me traitait comme si on ne se connaissait pas. Je lui demande, ah, je t'ai envoyé mon ordinateur, ça fait 2 jours, c'est comme moi. La personne me crie là-dessus, hey Anaïs, pas me fatiguer. J'étais choquée. Like, je le connais, pourquoi il est énervé sur mon propre truc alors que tu dois arranger, je dois payer. Et le monsieur tellement énervé, 3-4 jours après, j'ai demandé à Alima de récupérer pour moi puisque Alima avait rencontré le monsieur et on allait déposer ailleurs. Pareil.
Pareil, même système. Ailleurs, c'était chez quelqu'un que je connaissais. J'avais pris un ordinateur chez lui il y avait longtemps. Même système. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui demande des choses, il ne me répond pas. Il ne me répond jamais. Une semaine, l'ordi reste chez lui. Je récupère. Il me fait un diagnostic. Après, c'est une semaine là pour me dire que ton ordinateur a été court-circuité. Est-ce qu'il y a eu une baisse de tension dans ta zone? Je dis non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais fait face à ce genre de choses là. Il dit que, donc ton ordinateur est court-circuité, on ne peut plus rien récupérer. Donc, par la même veine, il y a quelqu'un qui partait aux États-Unis. Je voulais récupérer pour donner à la personne pour qu'elle puisse partir aux États-Unis avec l'ordinateur, puisqu'il y avait encore possibilité de voir avec Apple. Et le monsieur qui doit me faire l'école, l'ordinateur me fait attendre, galérer. La personne part aux États-Unis. Et donc, mon ordinateur vient après ça. Je pars. Et donc, après ça, il y a le deuil de papy. Il y a Jean-Michel qui m'annonce la nouvelle et tout. Donc, on part à la maison, voir mamie et tout, les condoléances, tout ça. Et puis Jean-Michel me dit, il y a un gars qui s'appelle Dr PC qui arrange les ordinateurs. J'étais tellement en colère contre mes anciens arrangeurs d'ordinateurs que je dis, c'est le même. Il dit, non, il faut envoyer là-bas, tout le monde dit que c'est un bon. Et je vous assure que la qualité, je veux dire, la qualité de service est de taille. Parce que je pense que j'étais très pressée d'avoir des nouvelles de mon ordinateur chez les anciens réparateurs parce que j'étais habituée à la qualité de service que les États-Unis nous fournissaient. Quand tu envoies un appareil, un truc, on te fait un suivi, on te fait un message et tout. Et donc, quand j'envoie chez Dr PC, on me fait un truc, on me fait un papier à remplir, je remplis des dossiers, je remplis des documents, on donne des détails sur mon ordinateur. Et après, on me fait un suivi, on me dit qu'à 3 jours, on vous fera un rappel et tout. Je vois qu'il y a quand même une très bonne qualité de service et il y a de l'empathie, c'est-à-dire que ils savent que the customer, la personne, le client est inquiet. Et donc, il y a de l'empathie. Ils vont t'appeler, pas t'inquiéter, on va voir comment on peut faire. Et donc, après 3 jours, ils me font un diagnostic. Et ils me disent, la première nouvelle, que ton ordinateur est déprogrammé. Je suis contente. Je dis, ok, c'est pas court-circuité, Dieu merci. Ils disent, ok, mais on va essayer de le réparer. Ça ne veut pas dire qu'on pourra le réparer. Il faut savoir qu'il y a 60% de chance et 40% de malchance. Et donc, ils me disent 5 jours après. 5 jours après, beaucoup de prières, on attend, ils ne me reviennent pas. Une semaine, quand je leur écris et ils me disent que non, l'ordinateur, la plaquette, quoi là, a été brûlée et court-circuitée. Et donc, ils n'ont pas pu arranger. Vous ne pouvez pas savoir le choc que ça fait. Bon, après, je ne m'étais pas donné toutes les possibilités que ça allait marcher, mais le choc que ça fait de savoir que c'était la dernière étape pour le diagnostic. Donc, la dernière agence que j'avais contactée. Et de savoir que mon ordinateur, chéri, de mon cœur, de mon amour, de ma tête, de mon cerveau, allait vraiment partir chez Dieu. J'en avais déjà rendu l'âme. Et ça encore, avec tous les dossiers que j'avais. Après les dossiers, I don't even care parce que je sauvegarde toujours mes dossiers sur Drive. Je suis habituée à perdre mes données. Mais mes photos, je n'avais pas l'espace pour Drive. J'avais plus d'espace pour dans le Drive. Et donc, mes photos des États-Unis, tout ça, supprimé. Dieu merci, je vois toujours mes photos à ma mère. Pas toutes les photos, mais chaque tirage, je lui envoie toujours un. Donc, toujours une photo. Et donc, j'ai pu avoir une photo de chaque tirage. Mais il y a des souvenirs. Tu sais que c'est une photo où tu n'attendais pas à tailler la photo et tout, qui ont disparu dans l'ordinateur. Je n'ai même pas encore récupéré l'ordinateur, il est encore chez Dr PC parce que j'ai fait un retard, donc je n'ai pas pu partir le jour où ils m'ont dit de venir récupérer. Il faut croire que j'ai payé tous ces diagnostics-là. À part le deuxième, là, je n'ai pas encore payé son diagnostic. Voilà, je n'étais pas contente, j'étais en colère, donc j'ai dit que j'allais payer dès que j'allais récupérer mon ordinateur, ce que je n'ai pas encore fait. Bref, à la même occasion, avant de venir, j'avais déjà calculé des choses. Comme je disais, j'avais vraiment mon retour. Et donc, j'ai acheté, comme vous avez pu voir là, un iMac pour mon entreprise avec imprimante, tout ça, tout ce que vous voyez. J'ai fait des stories pour ça il y a longtemps. Et ça devait arriver avec toutes les affaires, des cadeaux de certaines personnes. Je pouvais mettre ça dans mes valises et tout, même si j'ai payé des excédents. J'ai mis ça dans un conteneur qui devait arriver le 10 juin. Très bien. Donc, il faut voir comment je suis excitée le 10 juin. Pas de nouvelles. J'appelle, il me dit non, c'est le 28 juin finalement. 28 juin qui était le jour de la Tabaski, j'appelle le monsieur et il me dit que le conteneur en question a été confisqué ou quoi là, pour être contrôlé rapidement par la douane américaine et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'on aura un retour. C'est-à-dire que depuis que je suis revenue, j'arrive pas à travailler parce que j'ai pas mon ordinateur. Je travaille que sur ma tablette et c'est très compliqué pour moi parce que j'ai pas de clavier sur ma tablette. Et donc, je suis obligée d'aller toujours, en fait, soit au corner, bien soit sur ma tablette. Je veux dire, j'ai besoin d'être sur un clavier. C'est comme ça que je suis.
Donc, je suis la plupart du temps au corner, c'est-à-dire au centre américain. Je vais là-bas puisque là-bas j'ai accès, je ne paye rien du tout et je peux travailler sur l'ordinateur. Je vais travailler sur des petits documents, c'est des choses qui sont très très importantes, mais j'ai besoin de mon ordinateur pour travailler. C'est comme ça, mon cerveau est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je suis partie. Dans tout ce temps-là, je me dis que quand tu as un problème, et j'aimerais bien partager ça avec vous, quand vous avez un problème, n'essayez pas de regarder le problème, essayez de voir la solution. Dès que j'ai su que mon ordinateur ne marchait pas, j'ai checké dans mon esprit c'est quoi la solution. Et c'était ça la solution. So, je suis allée là-bas et j'ai commencé à travailler. Voilà, donc des travaux très importants. Je vais toujours au corner le temps d'avoir mon iMac en question. Mon iMac qui doit venir le 10 juin, qui a été postpone au 28 juin. Et là maintenant qui a été postpone à une date ultérieure. C'est-à-dire que je ne sais pas. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Là au point où j'en suis. Est-ce que j'achète un autre ordinateur alors que j'ai un ordinateur qui arrive? Oui, il faut que j'achète un ordinateur, mais est-ce que ça ne sera pas une dépense alors que je vais devoir acheter un autre MacBook après? Je calcule tout ça. Ok. Il faut que j'ai un onduleur parce qu'un stabilisateur et un onduleur pour que je ne puisse plus avoir de problème de court-circuit pour le prochain ordinateur. Onduleur qui est élevé à une somme colossale de 85 000. Et donc tout ça me fait réfléchir. Et genre, réfléchir pas au problème mais à la solution. Parce que je vous ai dit, quand vous avez un problème, allons sur la solution, n'allez pas sur les problèmes. Après, vous allez prendre les problèmes là pour faire des histoires, des livres, mais soyez focus sur la solution. Et donc, ma première solution pour mon ordi, c'était de partir au centre américain et de me concentrer au maximum pour pouvoir travailler sur ma tablette. Ma deuxième solution, c'est de pouvoir m'occuper à faire quelque chose que j'aime pour ne pas avoir à penser à toutes ces galères qui arrivent. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe à faire les courses de mon papa. Il a des courses ces temps-ci pour moi. Donc, je m'occupe à faire ses courses. Je m'occupe aussi à faire des vidéos. Et c'est là que va commencer le système de mes vidéos que vous voyez sur Pinterest et tout. C'est quelque chose que j'adore faire. Et si vous êtes dans des problèmes ou vous êtes dans des soucis actuellement, la manière la plus facile, en fait, de vous sentir bien, c'est de vous focus sur quelque chose que vous aimez faire. Et moi, j'adore faire des vidéos. J'adore parler. D'ailleurs, même je parle depuis plus de 15 minutes. Je ne suis pas fatiguée, donc ça prouve que j'adore parler. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Et depuis, en fait, je me sens très bien. Je sais que j'ai des soucis et je ne suis pas le genre de personne à réfléchir beaucoup sur ces problèmes. Franchement. Et ma foi fait qu'une fois que j'ai une avalanche de challenges comme ça, je sais que quelque chose de grand se prépare. Et le seul fait de savoir que quelque chose de grand se prépare fait que je n'ai même pas le droit de me plaindre devant le Seigneur. Je veux dire que j'ai envie de me plaindre. Je sais que j'aurai honte. J'aurai tellement honte après. Il va me dire, tu vois, tu t'es plaint, mais regarde ce que je t'ai préparé. Et donc, le fait que je sache qu'il ne me prépare de grandes choses. Mais j'ai envie de me plaindre. Je ne sais pas comment ça c'est compris ce que je veux dire. J'ai envie de me plaindre. Je ne peux pas me plaindre parce que je sais qu'il ne me prépare de grandes choses. Par la même occasion, je dis, mais c'est trop tout ça pour moi, surtout pour mon ordinateur. Après, moi, je ne suis pas très attachée au matériel. Dieu m'a guéri de ça. Parce qu'avant, j'étais très attachée à mon téléphone, à mes appareils et tout. Quand je perdais, j'étais très triste, dépressif. Mais maintenant, en fait, j'ai compris que Dieu est tout ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Le plus précieux pour moi, c'est Dieu. S'il est là, tout va bien. Et donc, quand il m'a guéri de ça, franchement, quand je perds un appareil, un truc à côté, je ne suis pas inquiète du montant que je vais dépenser. De toute façon, je vais dire aux gens, tu es toujours vivant, donc tu peux refaire tout ce que tu as eu à faire. Mais les souvenirs de mes photos, je vais aller rechercher les gens avec qui je vais vivre. Comment, c'est ça en fait. Sinon, acheter un appareil, un ordinateur, amen, that's nothing, c'est rien du tout. Il faut juste travailler et tu achètes, tu es la personne qui achète, tu es toujours vivante, tu es en bonne santé. Donc, ce n'est pas un truc qui m'inquiétait. Avoir emménagé, fini l'emménagement et tout, ça, tu es toujours vivante, tu pourras travailler. Ça ne m'inquiétait pas non plus. Mais c'est en fait les petits trucs qui te mettent en retard, qui ralentissent un peu ton planning. C'est ça en fait le truc. Et donc tout ça, je me suis dit, mais pourquoi j'en parle pas à ma communauté? Parce que c'est bien de parler de tout ce qui marche, mais il faudrait parler de tout ce qui ne marche pas. Et je savais qu'il y aurait des challenges quand j'allais revenir. C'est clair, tu viens, il y a un choc culturel et tout. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ces challenges-là allaient me toucher en plein le cœur, là, boum, like, boum. Je ne savais pas que ça allait être autant, boum. Mais ce qui est bien, c'est que comme je dis là, je crois au Dieu qui est fidèle. Ce qui fait que même quand j'ai des trucs compliqués, je dis, attends. Mais qu'est-ce que le gars me prépare devant là-bas? C'est ça qui me donne encore beaucoup d'espoir et beaucoup de motivation. Et voilà, le deuil a été une période un peu plus délicate parce que
ouais, tu as beau être fort, tu as beau croire que des choses vont arriver après, mais c'est quelqu'un qui part. Et Babi, il comptait vraiment, vraiment beaucoup pour moi. Je te demande, mais attends, c'est trop. Et puis après, je me dis, ben, Dieu merci, je suis rentrée, j'ai pu le voir, j'ai parlé avec lui. La dernière discussion qu'on a eue quand je l'ai vu, il a dit, ah, tu vas faire quoi maintenant que tu es bien rentrée? Je suis contrepartie, j'ai dit non. Il dit, ah, c'est bien, bonne arrivée. C'est cette discussion-là que je garde de lui. Je me dis, mais heureusement que je suis rentrée et que j'ai pu le voir avant qu'il parte. C'est vraiment ça. Et donc, tout ça, en fait, c'est l'ensemble de toutes les péripéties qui m'arrivent depuis que je suis rentrée. Et je suis contente de vous en parler parce que généralement, sur les réseaux sociaux, les gens ne parlent pas de leur... Je ne sais pas dire de leur truc négatif parce qu'ils n'aiment pas, en fait, impacter négativement les gens. Mais moi, je veux vous expliquer juste pour que vous puissiez, en fait, garder tout ça et voir ce qui va se passer après. Et vous pouvez vous dire que, ah oui, il y a eu ça, mais elle a pu se relever comme ça. Et donc, ça pour vous dire de ne pas être abattu. Vous pouvez être abattu, mais ne soyez pas abattu pendant longtemps. Prenez juste 1 minute, 1 heure, 2 heures, un jour. Mais après, relevez-vous et travaillez. Et voilà. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de solution pour mon ordinateur. Je pense que je vais finir par prendre un nouvel ordinateur. Voilà. Et il y a eu d'autres trucs. Peut-être que je ne vais pas en parler. Parce que aussi, les réseaux sociaux, c'est bien, mais on ne peut pas dire tout ici. Il y a eu de belles choses quand même. Voilà, il y a eu de belles choses quand je suis rentrée. Mais je ne sais pas, puisqu'il y a eu tellement de choses qui se sont enchaînées, je ne sais pas. Ma soeur a eu son stage d'été, je suis contente pour elle. Ça, c'est partie des belles choses qui sont passées. J'ai vu mon frère, mon petit frère. Voilà, j'ai vu mes parents, ils ont gradué. Ça, franchement, c'est de très belles choses qui se sont passées. Et allons voir ce qui nous attend. Je veux dire, Dieu est là, welcome, July. Allons voir maintenant ce qui va se passer. Allons voir ce qui nous attend. I can't wait to see, I'm so excited about that. And right now, I'm just focused on what can I achieve more than I did yesterday. And more I have these kind of challenges, more I'm sure that, and I'm so confident about my future and my relationship with Jesus. And I can just say it, you will not fail and you won't fail. It's like you are the one who is faithful to the generation. So why you will fail now, as the Maverick City song. So why will we fail now?